Ça va un petit peu troubler votre vision et essayer de faire le parcours juste devant vous et d'aller jusque devant mes collègues. Cela ressemble à un jeu, mais l'activité est très sérieuse. C'est un parcours entre des plots à effectuer avec un masque qui simule la prise de médicaments tranquillisants. Une expérience surprenante pour les participants. Vous vous attendiez à ce que des médicaments puissent provoquer ça? Non, du tout. L'alcool, à la limite, oui, mais les médicaments, non, du tout. Absolument pas. Objectif de l'expérience, montrer que la prise de médicaments n'est jamais anodine, même avec les plus courants comme le paracétamol que tout le monde a dans son armoire à pharmacie. Finalement, les gens sont relativement surpris du danger de ce médicament-là. À titre informatif, la dose létale du paracétamol est de 8 grammes. Donc ça représente seulement un conditionnement, une boîte. C'est relativement vite fait. Certains patients vivent au quotidien avec des traitements parfois lourds. C'est le cas de Karine Boyer, atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. Le but, en fait, c'est que le patient puisse connaître la classe médicamenteuse, les interactions, la façon dont on le prend et les surveillances, en fait. Karine Boyer a suivi des cours d'éducation thérapeutique. Objectif, éviter les surdosages ou les arrêts de traitement intempestifs et se méfier des interactions entre plusieurs médicaments, même quand la douleur devient trop forte. J'ai eu des effets inattendus avec une association d'un antalgique avec une autre molécule. Je l'ai prise et dans le quart d'heure, la demi-heure qui a suivi, je ne pouvais plus rien faire. J'ai eu des étourdissements. Donc voilà, j'ai bien identifié cette boîte de médicaments et je savais que plus jamais je ne la reprendrais. On s'est rendu compte qu'en fait, les patients, le médecin avait beau faire une ordonnance, ce qui se passait à la maison, on ne savait pas ce qui se passait à la maison. Donc le patient, des fois, ne prenait pas son traitement ou prenait autre chose. Donc le but, c'est d'accompagner vraiment les patients dans la gestion de cette pathologie au quotidien. Les patients ne sont pas les seuls concernés. Les soignants aussi se mobilisent car les erreurs d'administration peuvent avoir des conséquences très graves. Sur l'antibiotique, il n'y a pas le nom de la patiente ni l'heure à laquelle il faut le poser. C'est un exercice dans une salle de soins truffée d'erreurs où il faut s'entraîner à découvrir les pièges, des situations à risque tout à fait réalistes. Oui, il y a des choses qu'on pourrait retrouver. Des choses comme des erreurs d'identité, des choses comme ça, parce qu'on est dans la précipitation, il faut faire vite. Donc des antibiotiques qui sont posés sans mettre d'heure de pause, ça arrive. Les conseils aux patients sont simples, suivre les prescriptions et surtout poser des questions aux médecins en cas de doute. Tout le monde est concerné et l'enjeu est important. Selon l'assurance maladie, chaque année, 150 000 personnes se rendent malades avec des médicaments.